Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du lundi 2 octobre 2023. Vous l'attendiez tous avec impatience et j'ai le plaisir de vous annoncer que la nouvelle bibliothèque Théa Saint-Germain est enfin ouverte au public. Depuis vendredi dernier, il vous est possible de visiter notre toute nouvelle bibliothèque moderne située au 2175 rue Giroir-Ouest. Le Conseil et moi-même sommes extrêmement fiers d'offrir ce lieu commun, inspirant et rassembleur qui plaira, j'en suis sûr, à toute la population. Cette nouvelle bibliothèque est un cadeau unique pour toutes les générations présentes et à venir. Elle est aussi l'emblème d'une grande modernité et s'inscrit tout à fait dans l'avenir durable que nous souhaitons léguer à nos concitoyens et nos concitoyennes. Je vous invite à vous l'approprier afin qu'il devienne un endroit du quotidien où il fait bon vivre. L'inauguration officielle de la bibliothèque s'est quant à elle déroulée quelques jours plus tôt, soit le mardi 26 septembre dernier, en compagnie de nombreux dignitaires, des donateurs et d'élus et d'employés municipaux. Je tiens personnellement à remercier tous les donateurs qui font partie de la grande communauté d'affaires mascoutaine et qui ont participé à la campagne de financement. Je remercie aussi chaleureusement toutes les personnes, bénévoles et employés municipaux qui ont participé de près ou de loin à ce projet. L'ouverture de notre nouvelle bibliothèque annonce aussi une nouvelle étape vers le pôle culturel mascoutin. Ultimement, elle se connectera avec le futur musée Arts et Société, le Centre d'histoire et le Centre des arts Juliette Lassonde, mais aussi tout le centre-ville et la nouvelle promenade Gérard-Côté. Toujours sous le signe de l'inauguration, nous avons aussi eu la chance d'inaugurer le 21 septembre dernier le projet gagnant du budget participatif 2022, Sauvons les martinets ramoneurs de Mme Camélie-Anne Lafont. Cette cheminée que vous pouvez apercevoir à la terrasse Louis Côté, près de la porte des anciens maires, a pour but d'offrir un abri aux martinets ramoneurs, une espèce d'oiseau menacé. La Ville de Saint-Hyacinthe est fière du succès qu'a eu la première édition du budget participatif, qui avait pour thème le développement durable. Je vous invite à rester à l'affût pour le dévoilement des résultats de l'édition 2023, qui, je le rappelle, accueillait un deuxième volet, un volet inclusion cette année. Maintenant, un rappel. Il est toujours temps de participer à la consultation citoyenne concernant la refonte du plan et des règlements d'urbanisme. La carte interactive ainsi que le questionnaire sont disponibles sur notre nouvelle plateforme de consultation citoyenne sur notre site Internet. Également, vous pouvez dès maintenant remplir un sondage, toujours sur la plateforme Cultive, concernant le service des loisirs. Participez-y en grand nombre. Du côté des activités municipales, l'arrivée de l'automne ne freine pas nos ardeurs et plusieurs ont eu lieu récemment. D'abord, vous avez été très nombreux samedi à venir nous visiter lors de l'événement Rencontre ta ville qui se déroulait à Espace Saint-Hyacinthe. On m'a parlé de près de 5000 personnes qui ont participé à cette activité-là. C'est une très grande réussite, c'est un wow. Cette année, les traditionnelles portes ouvertes des pompiers accueillaient toute l'équipe municipale, en plus de très nombreux partenaires comme les Forces armées canadiennes, le service de police, les services ambulanciers et plusieurs autres. Le service de la sécurité incendie a été ravi de procéder à diverses démonstrations afin de vous sensibiliser au sujet de la prévention des incendies. Nous espérons que vous avez apprécié votre visite et que vous avez profité de ce moment pour en apprendre davantage sur les différents services municipaux. Pour ma part, je suis très fier de cette grande réussite et je veux féliciter toute l'équipe municipale pour le bon travail et leur disponibilité en mon nom et au nom du Conseil. Mais aussi à tous nos partenaires qui étaient des nôtres pour l'occasion. Finalement, je remercie toutes les Mascoutaines et les Mascoutains, mais aussi les gens des autres villes qui se sont déplacés pour faire de cet événement un très grand succès. Toujours du côté des pompiers, la collecte de sang du service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Hyacinthe s'est tenue les 28 et 29 septembre dernier. Elle a permis, cette collecte, d'accueillir 224 donneurs de sang. C'est 24 de plus que l'objectif initial. Chaque don de sang est important pour maintenir la réserve à un niveau optimal. Merci à tous ceux qui ont participé.
Du côté de l'environnement, le 22 septembre, une soixantaine d'élus et d'employés municipaux ont participé à la 6e édition de la Journée de la rivière. Lors de cette activité d'équipe, 200 arbres et arbustes ont été plantés au parc des Enfants de la Métairie dans le secteur Saint-Joseph. Depuis le début de la première édition, c'est plus de 6 500 végétaux qui ont permis d'enrichir les bandes riveraines de Saint-Hyacinthe. Maintenant, à vos calendriers. Les 6 et 7 et 13 et 14 octobre prochains, ce qui veut dire les 2 vendredis et samedis, les soirées enchantées s'installent au parc Casimir-Dessolles. Sur place, vous attendent plusieurs activités et animations ludiques organisées en collaboration avec le Centre des arts Juliette Lassonde. De plus, des ateliers créatifs lumineux et technologiques seront également proposés en collaboration avec les organismes Satellites et Expression. Aussi, du 6 au 31 octobre prochain, vous êtes invités à plonger dans l'univers envoûtant de Lucia, une ballerine dressée sur les pointes de ses pieds au sommet d'une boîte à musique géante qui enjolivera et animera le parc Casimir-Dessolles. Petits et grands sont invités à venir profiter de la programmation complète tout le mois d'octobre et les informations sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Toujours dans le domaine du loisir et parce que nous commençons déjà à recevoir des appels à ce sujet, sachez que l'Halloween aura bel et bien lieu le mardi 31 octobre prochain. L'horaire proposé pour la collecte de bonbons sera de 16 h jusqu'à 20 h au plus tard. Les différentes corporations de loisirs de quartier ont d'ailleurs planifié une programmation spéciale pour l'Halloween et l'information est notamment disponible dans le bulletin municipal Le Loisir, disponible en ligne et sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Maintenant, j'attire votre attention sur la semaine prochaine, qui sera la semaine de la prévention des incendies. Cette année, le thème nous rappelle que le premier responsable, c'est nous. C'est un thème évocateur et malheureusement bien réel. Plus de 49 % des incendies qui se produisent dans les maisons sont liés à une distraction ou à une erreur humaine. Soyez vigilants lorsque vous cuisinez, fumez ou que vous utilisez un appareil de chauffage au bois et disposez des cendres. Également, la campagne Famille sans fumée se déroulera du 9 octobre au 5 novembre prochain sous le slogan « Pour des petits poumons roses et en santé ». Cette campagne vise à sensibiliser la population à l'impact de la fumée secondaire sur la santé des enfants. Pour tous les détails ou pour visionner les capsules, rendez-vous au famillesansfumée.ca.